Et re-salut les amis douces et les amis doux. Je reviens à 22h30, faut être complètement siphonné pour vous présenter ma palle automnale. Je crois que je sais pas si je vais y arriver, ça s'est décidé comme ça sur le live Twitch. La folie m'a saisi, je me suis laissé embarquer par l'environnement ambiant, la folie ambiante et ben, j'ai tout ça devant moi que je vais devoir essayer de lire. Et le technicien, bien sûr, sadique qui en ajoute un peu. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, donc vous êtes d'accord avec moi, l'automne commence bien le 23 septembre, du moins c'est ce qui a marqué sur mon calendrier. J'ai commencé à lire Les Cités rebelles, qui est le premier tome des Monstres de papier de Anne Seilin, paru chez Lumen. C'est un tome 1, donc je ne sais pas si ça sera une duologie, une trilogie ou plus. Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations. Mais ce que je sais, c'est que c'est un univers qui est vraiment ghibliesque, si je puis dire. Je ne sais pas si le mot existe, mais je pose le, comment on dit, pas le veto dessus, mais je fais le copyright, voilà. Alors, pour le moment, j'en suis à 70 pages. Je trouve ça très intéressant. On a l'impression d'être dans le monde de Chihiro, mais pas que. C'est vraiment tous les univers Ghibli. Là, déjà, rien qu'en 70 pages, je suis dans le monde de Chihiro, je suis un petit peu dans Porco Rosso, et je suis aussi dans le château dans le ciel, etc. Et même le château ambulant, pour vous dire. Ça se passe très, très, très vite. Là, je suis sur un page turner, mais waouh, j'en reviens pas. Ensuite, alors, suite à une requête de Louane Lou, qui passe par là si tu regardes, je te fais un gros coucou. Bon, on a un petit peu triché, je l'ai un petit peu favorisé, c'était pas lui que je devais lire en second, mais celui qui viendra en troisième. Mais là, elle m'a demandé de lire Les Six Couronnes écarlates, qui est un beau bébé aussi, qui a été écrit par Elisabeth Lim et qui est publié chez les éditions Rajo. Là, apparemment, c'est un conte. Ce serait une jeune fille, en fait, qui aurait 6 ou 7 frères. 7 frères, apparemment. Et Shiori, l'héroïne, est la plus jeune. Et en fait, on va lui lancer une malédiction si jamais elle parle. Dès qu'elle va ouvrir la bouche, un de ses frères va mourir. Donc, elle va devoir s'exiler pour empêcher justement la mort de ses frères. J'espère que je vais me régaler parce que j'avoue que quand j'en ai entendu parler sur les autres chaînes YouTube de mes amies streameuses qui sont aussi sur Twitch, ben, elles me l'ont vendu du feu de Dieu, si je peux dire. Et c'est vrai qu'il me tarde de savoir de quoi va parler en détail, plus en détail, cette histoire. Ensuite, en troisième lecture, ce sera La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, paru chez Stardust. C'est en fait une collection de Hugo, je pense, Hugo Young Adult. Voilà. Donc c'est un très très beau bébé, lui aussi. Magnifique jaspage, même s'il est simple, il fait son taf. La couverture en toc-toc, comme on dit, sont super, enfin, est superbe, pardon, la couverture. Et là, apparemment, ça va parler d'une jeune fille en fait qui va devoir s'exiler parce qu'apparemment la gardienne de la lune ne veut pas comment dire ne veut pas qu'on lui vole sa fille et à cause d'un vol en fait d'élixir qu'elle aurait fait plus tôt. Ouais, son existence ne doit pas arriver aux oreilles de l'empereur. Voilà. Et jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques, malheureusement, la trahissent. Donc là, c'est pareil, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en lire plus, je découvrirai plus tard. Mais bon, bien sûr, le livre est passé et repassé plusieurs fois sur Booktube, sur Twitch, etc. Ensuite, il y aura Ariane, qui est de la mythologie. Je pense que c'est une reprise, une revisite du conte de
de Ariane, le Minotaure, le fil d'or, etc. Avec cette superbe intérieur de couverture qui brille. Et pareil, elle est magnifique même sans la jaquette. Et le jaspage, on en parle du jaspage. Il est vraiment magnifique. Ce livre, moi dès que je l'ai vu, c'est vrai qu'il m'a attiré l'œil. J'avoue que le mythe d'Ariane, tout ça, ben, ça m'inspire, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est mythologie. D'ailleurs, actuellement, je suis avec une auteure qui s'appelle S.J. Pérez et qui est en train d'écrire une trilogie justement sur la mythologie. Je vous en dis pas plus. Quand elle sera sortie, vous la verrez passer parce qu'on va en faire une pub de tous les livres. Et là, pour revenir à Ariane, en fait, c'est le roi Minos qui va donc diriger d'une main de fer un pays, la Crète. Et il a une fille qui est Ariane, apparemment, voilà, la princesse Ariane. Et en fait, il veut le sacrifier le Minotaure et Ariane ne va pas vouloir. Voilà, voilà. Du coup, elle va se rebeller et je n'en lirai pas plus parce que je ne veux pas me spoiler plus que ça. Et puis, si vous saviez le nombre de livres là qui va passer devant la caméra, je peux vous dire que je suis folle d'avoir cédé. Je suis folle. Ensuite, nous allons aller sur deux petites nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Florence Barneau. Elle a écrit la saga Sans Éternel. Et là, en fait, ce sont deux des trois préquels de la série qui s'appellent donc Aux origines de Sans Éternel. Nous allons retrouver deux des personnages emblématiques de la saga, donc Léo et Erin. Léo... Vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est la magie du live sur Twitch. Et donc, Léo, qui lui va être transformé pendant la Révolution française, me semble-t-il, et qui a un passé vraiment douloureux, vraiment affreux. C'est mon chouchou. Dans Sans Éternel, c'est le dandy qui est volage, qui rigole tout le temps. Bon, il sait être sérieux parfois aussi. Mais on sent le gars quoi, qui, ouais, t'as raison, tout va bien, tout est bien, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. A contrario, voici le sensei, qui est Erin et qui, comment dire, qui est aussi un personnage phare de la saga Sans Éternel, vu qu'il va devenir le compagnon d'Ismeri, qui elle, je vous renvoie à la troisième petite nouvelle, qui est elle, la sorcière du livre, hein, du coup. Et en fait, Erin, lui, appartient au Japon féodal. Pareil, il va être transformé à cette époque-là. Pareil, un passé très très douloureux, très très dur, et au fur et à mesure, ben, il va se... Comment dire? Il va essayer de se mêler, d'évoluer au sein de la société, etc. Bref, deux petits romans qu'il me tarde de relire, parce que bon, ben, je fais ma petite pub, j'ai été alpha sur les deux romans, et je m'étais régalée à corriger et à en parler avec l'auteur. Ensuite, un genre tout à fait différent, vu que là nous étions dans de la fantasy, je dirais, avec des vampires, des sorcières. Là maintenant, je repasse dans le Cozy Mystery, avec le tome 25 de Agatha Raisin, au théâtre ce soir, paru chez Albin Michel, dont l'auteur est MC Piton. Là, nous allons retrouver Agatha Raisin. Pardon. Agatha Raisin qui va se retrouver en fait au milieu d'une pièce de théâtre dans laquelle elle va tellement accrocher qu'elle va s'endormir et elle va être réveillée par un cri énorme apparemment vu qu'il va y avoir un meurtre. Alors bien sûr comme d'habitude la police va arriver etc. va vouloir la mettre de côté mais avant elle aura le temps d'enquêter un tout petit peu de savoir qui est décédé,
qui peut l'embaucher, et puis après, bon, elle va s'en aller, étant donné que l'inspecteur Wilkes va la mettre dehors, hein, comme d'habitude. Et au bout d'un moment, elle va attendre, donc je crois, un petit moment, et puis on va venir la chercher pour enquêter enfin sur ce meurtre, parce qu'apparemment, la police stagne, donc ils vont demander à Agatha d'enquêter. Voilà. Du coup, on espère que ce sera aussi passionnant, hein. Les lecteurs, et moi surtout, j'espère que les enquêtes seront aussi passionnantes que ce qu'elle nous fait d'habitude. J'avais adoré la précédente, et là j'espère par contre qu'elle va pas s'amouracher encore du premier venu, parce que Agatha, s'il te plaît, calme-toi. On sait que tu es qu'un cas et que tu as les hormones qui te travaillent, mais stop! Donc voilà, j'espère que ce petit homme fera l'affaire. Mais je pense pas être déçu. Ensuite, je repars sur de la fantasy, Le Pont des Tempêtes, tome 1. Alors, je suis très très contente parce qu'il était en rupture de stock, pardon, à un moment donné. Et j'avais vu qu'il était tellement hypé, etc., qu'il a hypé tellement de monde que je me suis dit, oh, je vais pas le lire maintenant parce que c'est trop présent, ça va passer parmi tant d'autres. Donc là, j'ai décidé que pour cet automne, j'allais m'y attaquer. La liste d'ailleurs que je vous fais, là, les livres comme je vous les présente, sauf les 2-3 premiers que je vais garder dans l'ordre, peut-être qu'après l'ordre changera. Voilà, mais je vous tiendrai au courant. Alors, là, nous avons une jeune femme qui va devoir en fait épouser un prince ennemi, voire un roi ennemi, pour, comment dire, pour détruire, entre parenthèses, l'empire de ce roi qui, en fait, détient, on va dire, comment ça s'appelle? Pardon. J'ai vu le mot tout à l'heure. La voie commerciale, voilà. Qui détiennent la seule voie commerciale, apparemment, et qui en abuse aussi. Donc, elle va épouser ce roi et va tout tenter pour faire échouer les négociations qui le servent à lui. Mais entre-temps, apparemment, elle va apprendre certaines choses et que va-t-elle faire ensuite? Pareil, je ne me spoilerai pas plus. Je le lirai en temps et en heure. Ensuite, je prends un jeunesse. Ce sont le porte-lumière, pardon, de Hayden Thomas, qui lui est édité, pardon, chez les éditions Naos. Apparemment, ce sera la saga The Sunbearer Trials. Là, on va retrouver apparemment un jeune homme plusieurs jeunes hommes qui vont lutter pour avoir le pouvoir des dieux, apparemment. Et il va y en avoir deux qui sont complètement outsiders et qui vont devoir, eux, lutter pour leur survie plutôt que pour le pouvoir. Et là, il y a ils vont être vraiment en plein milieu d'une guerre, si je puis dire, pour avoir le pouvoir, donc une sorte, je dirais, de Hunger Games ou quelque chose dans le style. Et on va voir qui va l'emporter. Ah oui, je tenais à vous préciser que c'est Bragelonne qui édite Le Pont des Tempêtes. Et Albin Michel pour Agatha Raisin. Je suis vraiment désolée. Florence Barneau est une auto-éditée. Voilà. Je suis désolée, j'ai complètement loupé de vous dire les éditions. Et pareil pour Ariane, qui est Sabran. Voilà. Je suis désolée, c'est un petit peu fouillis, veuillez m'excuser, c'est l'heure. Je commence un petit peu à fatiguer, j'avoue. Ensuite, je vais lire un petit livre parce que bon, après toutes ces informations que je vais prendre et emmagasiner dans ma petite tête, je vais avoir besoin de me poser un tout petit peu. Alors, avec Amélie Nothomb, Barbe Bleue, paru chez le Livre de Poche. Et là, en fait, c'est un homme qui cherche une colocataire. Et d'ailleurs, la seule phrase qu'on ait, c'est « La colocataire est la femme idéale ». Alors, que va-t-il se passer là-dedans? Est-ce que c'est tiré de l'histoire de Barbe Bleue, qui tuait ses femmes quand elles étaient trop curieuses ou passées, ou je ne sais pas? Est-ce que ça fait partie de la même histoire?
à découvrir. Pour continuer, nous aurons Stephen King avec Shining, l'enfant lumière. Alors lui, c'est pareil, ce sera la première fois que je vais le lire. J'ai vu le film à l'époque avec, comment il s'appelle? Jack Nicholson. C'est ça, chérie? Oui. Ouais, Jack Nicholson. Et j'avoue il me fait un petit peu peur parce que le film, je m'avait fait flipper complètement en fait. J'ai complètement flippé. Il jouait tellement bien Jack Nicholson là-dedans que je me suis, si vous permettez l'expression, fait dessus, littéralement. Et bon, j'étais un petit peu jeune peut-être quand je l'ai vu à cette époque-là. Maintenant, allons voir. Mais à ce qui paraît, c'est une histoire qui tient bien la route, qui parle de, je crois, de paternalisme un petit peu, et surtout d'un père qui perd pied et qui va boire beaucoup, etc., jusqu'à frapper en fait femme et enfant. Mais je le saurai quand je l'aurai lu. Après, nous revenons avec Hayden Thomas, oui, deux Hayden Thomas pour le prix d'un. Là, ce sera chez les éditions Big Bang et ce sera le livre Cemetery Boys. Alors là, par contre, je pense que ça va être du paranormal. On va parler de fantômes, de rencontres paranormales. Ils mettent même une enquête paranormale et romantique. Aussi poignante qu'envoûtante. Alors, je me demande sur quoi on va partir. J'avais adoré lire Les Disparus du pays imaginaire. Je m'étais vraiment régalée. J'avais adoré la plume de l'auteur. Donc, je ne pense pas être déçue par la suite, que ce soit Le Porte-Lumière ou Cemetery Boys. Désolée pour mon accent à couper au couteau. Après, je réattaque par de la fantasy avec Dents de soie, qui est de Maëlle de Sarre et publié chez Slalom. Alors, le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un peu. Rien que cette phrase m'a vraiment intriguée. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas le lire? J'ai vu pareil des commentaires, j'ai vu des ressentis. Bon, pour le moment, je n'ai pas regardé la 4e de couverture parce que je me suis dit, ce sera la surprise. Après, un autre dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux et qui a été super bien vendu par Camille de Madame Errance, par, il me semble, Manon de Vibration littéraire et plein d'autres. Il me semble que Kimi aussi, de Kimi Collection, en a parlé. Si je me trompe, je suis désolée. C'est Le cœur du prince Corbeau, c'est le tome 1 du royaume des Fae, et c'est écrit par Tessonja ou Tessonia Odette. Apparemment, c'est un premier tome. Ce serait une réécriture d'un conte, mais là, pareil, je n'en sais pas plus. J'apprendrai au fur et à mesure, je ne veux pas m'enlever le plaisir de la découverte. Ensuite, je vais lire un tome 2, parce que j'avais beaucoup apprécié le premier tome. C'est Le grand maître de la cultivation démoniaque, tome 2. Donc, Mo Daozushi, et c'est de Moxiang Tongxiu. Voilà. Et là, ce second tome s'intitule À travers la vie et la mort. Et là, c'est la suite des aventures de Wei Wuxian et Lang Wangji. Et il y a plein de rebondissements. Ce livre, ce livre, je ne sais plus s'il a été inspiré ou s'il s'est inspiré, mais il y a eu un animé ainsi qu'un drama chinois qui s'appelle The Untamed. Et c'est l'histoire, c'est vraiment une histoire fabuleuse, fantastique, avec du combat, de la magie, des beaux jeunes hommes, jeunes hommes. Et j'avoue que je me suis régalée. Alors, j'ai vu la série animée, plus le C-drama dans la lancée. Du coup, je suis devenue super fan. Et dès qu'un tome sort, ben, j'y vais. Là, pour le moment, je crois qu'il y en a 5 qui vont paraître. Il y en a 2 de traduits. Et il me semble que les 3 prochains seront traduits peut-être d'ici l'année prochaine ou à partir de l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Après, je reviens dans un petit classique que j'avais commencé, c'est la saga des Blackwater. Et là, nous attaquons le tome 4 avec
Et pardon, j'ai oublié de vous dire. C'est Brage? Non, je vais dire une bêtise en plus. C'est MXM Bookmark. Voilà, pardon, c'est les éditions Bookmark. Voilà, qui publie les... Oh là là, je vais y arriver. Qui publie donc Le Grand Maître de la Cultivation démoniaque, tome 2. Excusez-moi. Alors là, je reprends la saga Blackwater. Donc là, ce sera le tome 4, La Guerre. C'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Regardez-moi cette beauté, franchement. Rien que le fait de regarder l'extérieur, moi, voilà, ça me donne envie. Et c'est de Michael McDowell. Donc c'est un écrivain qui est malheureusement décédé et qui écrivait dans les années 80, il me semble, à préciser. Et là, on continue la suite de la famille Kazé, en fait, Kaski, pardon. Et je préfère pas vous en dire plus parce que bon, dans le premier, on fait la connaissance d'Elinor avec Oscar. Ils vont se marier, ils vont être embêtés par la maman d'Oscar qui va pas vouloir lâcher son fils. Et elle a aussi une autre fille qui, elle, est obligée de rester avec sa mère, du coup. Et il y a aussi la rivière, la Blackwater, en fait, qui a son importance dans cette saga. Et dans ce premier tome, en fait, bon, elle déborde. Et Elinor va en fait rencontrer, comme de fait exprès, Oscar en plein milieu de cette crue. D'ailleurs, le premier tome s'appelle La Crue. Et on va suivre leurs histoires au travers, je pense, des générations. Et là, le tome 1, donc j'avais bien aimé, ça m'avait bien campé sur l'histoire, etc. Ça l'avait très bien posé. Le tome 2, j'étais un petit peu déçue, mais quand même, il y avait toujours le bon mood, la bonne phrase, on va dire, pour rester collé au texte. Le 3, une super éclate. Je vous dirai pas pourquoi, parce que sinon, ça vaut pas le coup de le lire pour vous. Mais je me suis vraiment régalée dans le tome 3, et je sais maintenant pourquoi c'est le tome préféré de la plupart de ceux qui ont adoré la saga Blackwater. Et là, le 4, nous allons bien voir ce qui va se passer. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture, donc je compte bien le découvrir assez vite. Après, je passe dans du thriller avec Sir Cédric, l'enfant des cimetières. Là, pareil, je ne connais pas trop le tenant, les aboutissants. Ce que je sais, c'est que c'est son premier roman et qu'il a eu le prix Masterton. Et en général, ça veut dire que c'est un très très bon auteur, donc à découvrir aussi. Après, je vais enchaîner avec le tome 2 des Nouveaux Temps de Céline Saint-Charles, et ce tome 2 s'appelle Le Voyage. Je pense que nous allons retrouver Martin et ses amis avec la coupole qui a l'air d'évoluer, et on va voir s'ils vont pouvoir rester sous cette coupole, ou alors est-ce qu'il va devoir faire comment dire, est-ce qu'il va devoir faire des choix et s'en aller justement pour trouver refuge ailleurs. Pareil, je ne me spoile pas. Le tome 1 était très très bien, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo qui sera publiée incessamment sous peu, parce que je l'enregistre en même temps que j'enregistre ma page. Après, je repars dans de l'historique avec Karine Pitoki ou Pitoshi, Les cendres sous les coquelicots. C'est publié chez Charleston. Sachant que, Céline Saint-Charles, cette édition-là est en auto-édité. Et dans quelques mois, elle revient toute neuve, elle fait peau neuve. Voilà. Alors, là, par contre, pour Karine Pitoshi, Les cendres sous les coquelicots, on arrive aux années 1914 et on va retrouver Lady Julia et Emily. Et en fait, c'est toujours pendant la guerre, donc la guerre de 14-18, et je me souviens qu'on les avait laissés un petit peu, les pauvres, un petit peu démunis, mais bon, là, dans ce tome suivant, j'espère que ça ira beaucoup mieux, parce que la pauvre Lady Julia, qui venait d'avoir un enfant, elle n'était pas très très
on va dire, très, très heureuse. Elle venait de perdre en plus de ça, son époux. Donc à voir là aussi, dans ce tome 2. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Romane, la fille de Steph. On verra quoi, la petite sniffette clashée. J'adore ressentir mes livres, je n'y suis pour rien. Tu crois que je ne te lis pas? Ah, pardon. Oui, je suis toujours en direct de Twitch. Après, alors, ma dernière acquisition qui s'est faite sur le salon du livre de Ménétrol aux Aventuriales, c'est Saorsa tome 3 de Elodie Delpha et qui est paru chez Alterreal. Et là, on retrouve en fait les 3 sorcières qui continuent leur voyage dans le temps en fait pour essayer de rétablir l'ordre dans leur présent. Et elles vont tout faire en fait pour préserver leur monde et l'avenir de leur clan. Il me tarde vraiment de retrouver l'ambiance des 2 premiers tomes parce que je m'étais régalée. Elodie a une plume vraiment magnifique. On est avec les personnages, on est dans le livre, on s'éclate. Voilà. J'espère que ce tome 3 me laissera pas sur ma faim. Pitié, Elodie. Après, dans le cadre d'un SP NetGalley France, voici les citadins de demain qui font partie de la capitale du Nord et du cycle de la Tour de Garde. Là, c'est paru donc au livre de poche et c'est Claire Duvivier qui a écrit ce premier tome et je pense qu'il a écrit la trilogie en fait qui va se lire en parallèle avec la seconde qui est Capitale du Sud et je ne me souviens plus exactement le titre. Attendez, je l'ai là. Donc là, ce sera le centre de la cité apparemment et ce sera Guillaume Chamanadjian qui en fait va intercaler avec les 2 histoires. On m'a dit que c'était assez original comme histoire, qu'il fallait bien entrecouper, qu'il fallait bien suivre, mais que l'histoire était vraiment super et j'ai hâte de m'y plonger. Et là donc, grâce à NetGalley France et au livre de poche et également aux forges de Vulcain, pardon, je vais découvrir enfin tous ces livres parce que je compte pas m'arrêter aux 2 premiers tomes. J'espère bien continuer les 2 trilogies qui s'entrecroiseront apparemment jusqu'au bout. Donc, mon dernier, et non des moindres, que je vais faire en lecture commune avec Linda, qui est dans le chat de temps en temps avec nous. Nous allons lire Silo, tome 1, qui s'appelle Wool dans l'édition originale, de Hugh Howey, paru dans le livre de poche. Donc c'est un tome 1, c'est sur une trilogie apparemment. Et là, on va la faire en lecture commune à partir du 21 octobre. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, normalement vous avez le lien du Discord que je vous mettrai dans ma description. Et si vous ne souhaitez pas, si vous avez déjà lu ce livre et que vous souhaitez en parler aussi, vous pouvez toujours venir aussi sur le Discord en parler, il n'y a pas de souci. Donc là, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique. Je sens que je vais adorer, parce que justement, il y a tellement de restrictions, ça va me faire repenser un petit peu, là c'est version adulte, j'ai l'impression, contre version des plus jeunes avec Céline. Ça peut être pas mal à lire en parallèle comme ça. Donc il me tarde de commencer. Et surtout, il me tarde de savoir si je vais réussir à lire tout l'automne, tous les livres que je viens de vous présenter. Ils sont, je crois, au nombre de 22. Alors, je suis désolée si la vidéo a duré plus longtemps que prévu, mais je vous avoue que j'ai essayé de faire au plus vite, j'ai essayé de pas trop m'attarder sur l'un ou sur l'autre. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu zappé les résumés, les quatrièmes de couve, etc. Parce que justement, je vais découvrir en même temps ce que j'ai choisi. Voilà, et j'ai préféré me laisser la magie de la découverte. Et puis au moins, j'ai pas trop dit, j'espère, de bêtises. Bon, mis à part pour les maisons d'édition, je m'excuse quand je vous ai oublié. J'ai essayé de rattraper au maximum. En même temps, comme je vous dis, la vidéo, là, on est en train de la tourner. Il est 23h. Je suis en live depuis plus de 6h30. Je vous avoue que je commence à un chouïa fatigué.
Mais ça, c'est pas grave, j'ai la pêche. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire sous la vidéo ou alors sur Instagram vos ressentis. Qu'est-ce que vous allez lire pour l'automne? Est-ce que vous avez fait une palle? Est-ce que vous en avez pas fait une? N'hésitez pas aussi à liker avec le petit pouce, à vous abonner, à mettre la cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Et si le cœur vous en dit, à partager pour plus de visibilité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les amis douces et les amis doux!